Coucou, coucou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve pour une petite vidéo, petite, peut-être, vous me connaissez, eh bien, produit fini. Donc c'est un peu la suite de la vidéo retour de course que je vous avais présentée, où eh bien je vous ai montré eh bien, les achats de plats cuisinés que j'avais fait chez Picard. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me conseiller cette marque Picard. Et ou plutôt nous l'avons donc testé, Jean-Yves et moi, et je peux vous dire d'ores et déjà que c'est pour nous un 10 sur 10, un sans faute. Voilà, on en avait acheté 6, hein, je vous les avais montrés, 6 plats cuisinés, donc on en a choisi 3 chacun. On n'a pas souhaité en prendre plus puisque c'était un test, puisque je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà consommé des plats cuisinés de chez Picard. Donc vous avez été nombreux et nombreuses, comme je vous l'ai dit, à m'avoir écrit en commentaire et en message privé, et m'avoir dit, m'avoir conseillé plutôt, de tester les produits surgelés Picard. Alors c'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait. Et donc je vous fais une petite vidéo produit fini, un retour. Et je vais vous dire ce que nous en avons pensé. Alors comme vous pouvez le voir, hein, pas comme la dernière fois, Jean-Yves n'est pas à côté de moi. Et non, Jean-Yves est allé faire un petit tour à la pêche. Et je n'ai pas eu envie de lui prendre de son temps de pêche pour tourner une petite vidéo avec moi. Voilà. Il y a un petit moment qu'il n'était pas allé à la pêche. Et puis aujourd'hui, il avait une grande envie d'aller à la pêche. Voilà, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, c'est un climat, une température vraiment idéale pour la pêche. Et donc il est depuis ce matin, donc c'est pour vous dire. Il avait prévu de passer la journée à la pêche, et donc je n'ai pas eu envie de bousculer son emploi du temps. Il s'était bien préparé tout, et voilà, et je voulais faire cette vidéo puisque il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, hein, des unboxings, des partenariats comme je vous ai dit, et je voulais absolument faire cette vidéo. Voilà. Allez, assez de blabla. Je vais donc vous présenter tout d'abord les 3 plats cuisinés que Jean-Yves a goûté, a testé. Il m'a donc laissé un petit mot derrière pour me dire qu'est-ce qu'il en pensait. Et également un petit postiche. Donc je vais vous parler de ce premier plat. Alors il a donc goûté le poulet sauce tandoori et riz aux épices. Donc vous pourrez voir, hein, si vous arrivez à lire. Et il m'a mis trop bon, tout est parfait, et 10 sur 10. Il a adoré, 10 sur 10. C'est un poulet sauce tandoori et riz aux épices. Et le Nutri-Score était B, volaille française, et il a adoré, hein, puisque on en a parlé. Hein. Et donc il m'a dit qu'il avait adoré, donc il rachètera sans hésitation 10 sur 10 pour ce plat surgelé de chez Picard. Donc déjà, vous voyez, ça commence bien. Voilà, bonne note. Hein. Et en effet, hein, je l'ai vu manger de bon cœur. Alors ensuite, il a testé le poulet sauce citron vert et coriandre. Jean-Yves adore le citron vert. Hein. Et accompagné de sa purée de patates douces. Alors là, il m'a mis 9,5 sur 10. Alors, il m'explique pourquoi. Un peu trop sucré pour lui, mais excellente et surprenante. Découverte 9,5 sur 10. On sent bien tous les ingrédients. À savoir que c'était la première fois
que Jean-Yves goûtait de la patate douce. Donc il a trouvé un peu trop sucré pour lui, mais bien entendu c'est son goût personnel, hein, puisqu'il est comme moi, il est beaucoup plus salé que sucré. Donc si des personnes aiment les plats salés sucrés, ça devrait leur convenir, bien entendu, s'ils aiment la patate douce. Donc ça a été une surprenante découverte, surprenante et excellente. Vous voyez, il m'a mis un petit post-it. Voilà, 9 sur 5, c'est une bonne note aussi, hein. Et le Nutri-Score est B. Pour ce poulet sauce citron vert et coriandre et purée de patates douces. Voilà, et les morceaux de poulet étaient bien généreux, hein. Et la purée également, hein. Donc vous voyez, pour le moment, aucune déception. Alors, on va passer à son dernier plat qu'il a goûté. Alors là, il m'a mis 9 sur 10. Alors, il a goûté des tagliatelles à la carbonara. Alors, pourquoi il a mis 9 sur 10? Tadam! À mon propre goût, manque un peu de sauce. Alors, à savoir, hein, que Jean-Yves, lorsqu'il mange des plats en sauce, il prend énormément de sauce, hein. Je peux vous dire qu'il lui faut une grande assiette, sinon ça déborde de tous les côtés. Donc c'est son avis personnel, hein. Moi je suis pas tout à fait comme lui, je mange pas beaucoup de sauce, donc je pense que ce plat m'aurait convenu, mais pour lui, il manquait un peu de sauce. Mais sinon, 9 sur 10. Pour ce petit plat de tagliatelle à la carbonara, 9 sur 10. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On reste dans les 9, hein. Pas en dessous pour l'instant. Alors on va passer bien au plat que moi j'ai goûté. Alors je vais vous parler de celui-ci. C'est donc du Colin sauce beurre citron. Alors moi je mettrai 9,5 sur 10 aussi. J'ai adoré. Alors pourquoi pas 10? J'ai trouvé peut-être la sauce un peu, pas beaucoup, hein, mais légèrement trop liquide, mais légèrement. Moi j'aime les sauces bien onctueuses. Mais sinon dans l'ensemble, c'était pas mal, hein. Et c'est un Nutri-Score B. Pour ce Colin sauce beurre citron. Voilà, il manquait juste un peu d'onctuosité pour moi. Mais ça allait, hein. Alors peut-être que le fait de l'avoir mis au four à micro-ondes, vu qu'il était surgelé, ça a rendu un peu d'eau. C'est fort possible, je pense que c'est ça, hein. Sinon c'est... Alors la prochaine fois, puisqu'on peut le faire également au bain-marie, je le testerai au bain-marie, puisque j'ai aimé, hein, donc j'en reprendrai. Puisque j'adore le poisson, hein. Voilà, 9 sur 5 pour ce Colin sauce beurre citron d'Alaska. Très bon, hein. Et c'était assez généreux en sauce. Le poisson était assez gros, hein. Les pavés, c'était des pavés. Et je me suis régalée, hein. Alors, celui-ci, une découverte par rapport à l'autre que j'avais pris, c'est du couscous. Alors, la dernière fois, j'avais acheté une barquette de couscous chez Carrefour. Je ne sais plus quelle marque c'était. C'était William Saurin ou... Non, je crois pas. Enfin, je ne sais plus quelle marque c'était. Et je ne l'avais pas aimé du tout. Je n'avais aimé que la semoule et les légumes. Et je vous avais expliqué pourquoi. Parce que la merguez n'avait aucun goût. Elle n'était pas juteuse, elle était dure, elle était sèche. Et le poulet, c'était un haut de cuisse de poulet. Et il n'y avait que de la peau, mais épaisse comme ça et gras. Il y avait très peu de chair. Je ne l'ai pas mangé parce que ça m'a écœuré. Et la merguez, je ne l'ai pas mangée parce que pareil, j'avais l'impression que ça avait été cuit à l'eau. Et le poulet ressemblait plus à de la poule au pot qu'à du poulet. La merguez, je n'ai pas du tout retrouvé le goût de la merguez. Voilà, là, je vous parle de la barquette que j'avais achetée chez Carrefour. Alors maintenant, je vais vous parler du couscous de chez Picard. Alors là, c'est le jour et la nuit. J'ai mis 9 sur 5. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis 10 sur 5 d'ailleurs.
Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis 10 sur 10. Pourquoi j'ai mis 9 sur 5? Alors, je me suis trompée, je mis 10 sur 10. La merguez avait vraiment un goût de merguez, hein, bien cuite, dorée, juteuse. Et le poulet, eh bien c'était des filets de poulet. Donc c'était quand même des morceaux de poulet. Il n'y avait pas de peau. Moi je déteste la peau dans le poulet. Et c'était vraiment des bons morceaux de poulet. Hein, ça. Et les légumes étaient super bons. La semoule cuite à point. Donc j'ai mis 9 sur 5, mais j'aurais pu mettre 10 sur 10. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 9 sur 5. Enfin voilà. Et c'était très 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 bon. Vraiment, rien à voir avec le couscous que j'avais testé, que j'avais goûté chez Carrefour. Hein. Je ne me souviens plus de la marque. Mais enfin, si vous voulez le voir, je l'ai dit sur ma précédente vidéo. Hein. Donc, 9, 5, 10, 10 sur 10, c'est... Il y en avait pas mal, hein. C'était un format de 400 grammes. Nutri-Score A. Et j'avais aimé. Alors j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai mis 9 sur 5. Puisque j'ai tout aimé, hein, j'aurais pu mettre 10 sur 10. Peut-être pas assez pimenté, voilà, ça doit être ça, parce que moi j'aime bien quand c'est pimenté. Hein. Donc peut-être pas assez pimenté, on va dire que c'est ça. Sinon, je rachète sans hésitation. Rien à voir avec le couscous, comme je vous l'ai dit, hein, que j'avais acheté chez Carrefour. J'avais une appréhension hein, lorsque je l'ai acheté. Je me suis dit, c'est la merguez et le poulet, comme le couscous que j'ai goûté auparavant de chez Carrefour. Quelle déception, quoi. Et lorsque j'ai ouvert la barquette, déjà, visuellement, la merguez n'avait rien à voir avec celle que j'avais goûtée auparavant. Elle ressemblait vraiment à une merguez, l'autre... Et puis les morceaux de poulet. Voilà. Donc, je ne suis pas déçue. Encore un 9. Hein. Alors celui-ci, c'est mon coup de cœur. Alors, je peux vous dire que celui-ci, si une personne m'avait invité chez elle et m'aurait servi ce plat dans mon assiette en me disant que c'est elle qui l'avait fait, eh bien je l'aurais cru les yeux fermés, puisqu'il se rapproche, mais vraiment, du goût fait maison. Je me suis régalée. Si j'avais pu mettre plus que 10 sur 10, je l'aurais mis, puisque c'est exactement le goût des endives que ma maman me faisait, et le goût des endives que moi je fais, et que Jean-Yves fait, puisqu'il en fait aussi. Et on connaît bien ce plat. Et je peux vous dire que je me suis régalée. Alors là, je vais en racheter sans hésitation. Et j'ai donc mis la note maximale, 10 sur 10. Et peut-être, l'avez-vous deviné, ce sont les fameuses endives au jambon, sauce béchamel et mental râpé. Je me suis régalée. Les endives étaient généreuses, comme il fallait. Elles n'avaient pas un goût aigre, elles étaient vraiment très très bonnes et très très bien cuites. Les tranches de jambon, c'était des tranches généreuses, vraiment, exactement comme moi que je les achète à une bonne qualité. La sauce de béchamel était ni trop liquide, ni trop épaisse. Il y en avait pas mal, il y en avait même beaucoup. Ça couvrait bien les endives, et moi j'adore la sauce béchamel. J'ai eu l'impression de manger mes propres endives, hein, ou les endives que ma maman faisait. Vraiment, si j'avais pas su que c'était un plat cuisiné, j'aurais vraiment cru que c'était un plat cuisiné fait maison. Pour moi, c'est exactement un fait maison. Vraiment, j'ai même été surprise. Hein. Dès que j'ai déjà au visuel, hein, toujours, parce que moi, au visuel, à l'odeur, déjà, je sais si je vais aimer un plat ou pas. Déjà à l'odeur et visuellement. Voilà, s'il ne m'attire pas. Là, dès que j'ai enlevé l'opercule, hein, le petit couvercle, là, et bien déjà au visuel, je me suis dit, ça ressemble vraiment au plat que je fais. Mais goûtons, j'ai goûté. À la première bouchée, je me suis régalée. Je vous assure hein, que s'il y avait eu un deuxième paquet comme ça, j'aurais pu le manger. Hein, j'aurais pu manger 4 endives. Hein. Vraiment. Enfin, en général, même lorsque moi je les fais, j'en mange 2, ça
ça me cale bien. Mais là, vraiment, la prochaine fois, je pense que je vais m'en acheter 3-4. Je ne vais pas manger tout d'un coup, hein. Mais je vais en apprendre d'avance. Hein. Voilà, lorsqu'on est sorti, par exemple, toute la journée, c'est quand même assez long hein, de faire cuire les endives, faire la béchamel, puisque moi, j'achète toujours la béchamel. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de l'acheter en brique, mais je préfère la faire moi-même. Et lorsqu'on a une grosse envie d'endives au jambon et qu'on n'a pas le temps, eh ben on n'est pas déçu. Hein. Donc 10 sur 10. Alors parmi les plats que moi j'ai goûtés, mon gros coup de cœur, c'est les endives au jambon. Voilà. C'est la première fois que je goûtais des endives au jambon cuisinées. Et bien je peux vous dire qu'elles sont excellentes. Hein. Pour les personnes qui aiment les endives au jambon et qui des fois n'ont pas envie ou pas le courage tout simplement de cuisiner, mais qui ont une forte envie, une grande envie d'endives au jambon, je vous conseille celle-ci. Hein. Voilà. Je ne peux pas les comparer avec d'autres puisque c'est la seule marque que j'ai goûtée pour l'instant. Je n'ai jamais mangé d'endives au jambon cuisinées, mais je pense que je ne vais pas chercher plus loin, puisque celle-ci elle me satisfait, donc à racheter sans hésitation. Goût fait maison, vraiment. Donc voilà mon coup de cœur. Après, je dirais que c'est le couscous. J'ai mis 9 sur 5, puisqu'il manquait juste un peu de piment. Et pour les personnes qui n'aiment pas le piment, je pense que vous mettrez 10 sur 10. Après, c'est les goûts, hein, les couleurs. Hein. C'est mes goûts à moi. Et puis, le colin, qui n'était pas mauvais non plus. J'aurais pu également mettre 10 sur 10. Je mets 10 sur 10. Mais je préfère les endives. Après, c'est une question de goût. Hein. Pour les personnes qui me connaissent et qui ont pu regarder mes FAQ, on m'a souvent demandé quel était mon plat préféré. Et je vous ai toujours dit que c'était les endives au jambon et les tomates farcies. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait également des tomates farcies. Alors il me tarde de les tester, de les goûter. Puisque si elles sont comme les endives au jambon, je vais me régaler. Si vraiment elles ont un goût maison, comme les endives au jambon, eh bien, je crois que c'est des choses que je vais acheter souvent, hein, des plats que je vais acheter souvent. Hein. Voilà, puisqu'en vieillissant, on se fatigue de plus en plus et devant les fourneaux, même si tout le monde le sait que le fait maison, rien ne vaut le fait maison, mais des fois, on ne sait pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas, on se fatigue très très vite et c'est mon cas. Et donc, on a quand même envie de bien manger, de se faire plaisir. Donc c'est vraiment... c'est bien ces petits plats comme ça, vraiment. Et pour Jean-Yves, eh bien, par rapport à ses notes, hein, je pense que son coup de cœur, c'est le poulet sauce tandoori et riz aux épices. Je crois que c'est un plat indien, la sauce tandoori. Mais je suis pas sûre, mais il me semble. Hein. Donc il a mis 10 sur 10. 10 sur 10, ça. Donc c'est son coup de cœur pour Jean-Yves. Ensuite, c'est le 9 sur 5, hein, c'est le poulet sauce citron, vert et coriandre, purée de patates douces. Alors là, moi, je vais en reprendre un pour moi, parce que j'étais curieuse de le goûter. Et donc je pense que je vais en acheter un aussi pour moi, pour voir un peu. Je ne suis pas trop patate douce, mais voilà, j'en rachèterai un pour moi, pour pouvoir le goûter à mon tour, parce que je suis quand même curieuse. Et puis ensuite, eh bien, il a noté 9 sur 10, juste parce qu'il n'y avait pas assez de sauce. Hein. C'est juste pour ça. Et c'est les tagliatelles à la carbonara, puisque c'est son plat préféré à Jean-Yves. Un de ses plats préférés. Parce que c'est vrai que lorsque lui, il fait des tagliatelles à la carbonara, il met énormément de crème fraîche. Pour moi, c'est écœurant. Pour moi, c'est trop écœurant. Mais lui, il en met plein. Déjà, je ne suis pas trop plat à base de crème fraîche. Je suis plus tomate, moi. Et lui, il est plus crème fraîche. Et il en met beaucoup. Ça déborde de l'assiette. Pourtant, on a des grandes assiettes. Hein. Alors souvent, je lui dis, écoute, quand tu fais des tagliatelles, ou quand tu manges des plats en sauce, mange-les dans une assiette creuse ou un saladier. Parce que souvent, ça déborde sur les côtés. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait pour manger autant de sauce. Tout en gardant un peu à la ligne, quand même. Mais moi, ça m'écœure trop, la sauce. J'aime. Voilà. Voilà, juste pour ça. Sinon, il aurait mis 10 sur 10. Hein. Donc, vous voyez, dans l'ensemble, eh bien, on a adoré.
Alors merci aux personnes qui nous ont conseillé cette marque Picard. Pour l'instant, sur 6 plats, les notes ne sont pas en dessous de 8 et on est plutôt et même très très content et contente. Donc bien merci, merci. Je vais donc faire en parenthèse ma box avec cette marque-là, puisque j'en suis contente, Jean-Yves en est content. Alors ce sera, je dis box, mais je pense que je vais peut-être dans les mois à venir appeler plutôt ça une sélection du mois. Voilà. Je vais faire ma vidéo, d'ailleurs je l'ai déjà faite, parce que j'ai déjà acheté, et oui, tous les produits. Et on va se régaler, hein. Si c'est comme cela, on va se régaler. Et j'ai déjà tourné la vidéo. Je la mettrai après celle-ci, puisque je voulais d'abord vous faire un retour sur les produits, les plats qu'on avait déjà goûtés. Donc je vais vous mettre celle-ci, je pense que je la mettrai ce soir. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et l'autre, je pense que je la mettrai peut-être le vendredi, puisque sur la vidéo, je vous ai expliqué que les plats que j'ai achetés, c'est pour une occasion spéciale également. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Box, entre parenthèses, puisque je pense que je ne l'appellerai pas box. J'appellerai plutôt sélection du mois. Et je vous dirai pourquoi sur la vidéo qui arrivera vendredi, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense vous avoir tout dit, n'avoir rien oublié. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera je ne sais pas, sûrement celle-ci, hein. À part si je reçois entre-temps mes colis. J'en ai un qui n'est pas loin, qui devrait arriver demain. L'autre, pour l'instant, le statut dit qu'il est toujours en préparation. Depuis le 3 septembre, je trouve que ça fait long. Donc j'ai contacté bien mon partenaire, hein, mon partenaire, pour lui demander où ça en était. Donc voilà, bah écoutez, quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose. On va peut-être aller faire quelques achats à Action. Je n'ai pas grand chose à acheter, j'ai 2-3 trucs à acheter, puisque une décoration de Noël, j'ai tout ce qu'il faut. Pour Halloween, j'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs, vous voyez, j'ai ressorti la petite citrouille qui date de 4 ans, je crois. Je crois que je l'avais achetée pour la vidéo que j'avais faite, la première vidéo que j'avais faite pour Halloween. Donc ça date, hein, c'est que moi ça doit faire 4 ans. Et voilà, et donc je me suis dit, tiens, je vais la ressortir. C'est un peu tôt, mais tant pis. D'ailleurs, vous saurez pourquoi j'ai sorti la décoration d'Halloween dans quelques temps. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà. Il me tarde. Alors, eh bien, écoutez, je vous laisse, cette fois-ci. Je vous laisse, voilà, j'ai quelques montages à faire. J'ai ce montage-là, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. J'ai le montage de la vidéo que je viens de faire juste avant. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Pour ma box, en parenthèse. Donc j'ai du boulot. Et voilà. Et puis après, eh bien, je vais voir à quelle heure Jean-Yves arrive, si on va à Action, s'il vient pas trop tard, puisqu'il est encore bonne heure. Et s'il vient trop tard, bien, on ira à Action demain, voilà. Je pense pas que je vous ferai un unboxing parce que j'ai vraiment pas grand chose. C'est pas très intéressant, des éponges, enfin, des trucs pour la cuisine. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que ça y est, vous commencez à prendre vos marques, hein, pour cette nouvelle rentrée. Vous commencez à vous habituer un petit peu, hein, pour les enfants, les étudiants, si vous avez attaqué une nouvelle université, une nouvelle école. J'espère que ça y est, petit à petit, vous commencez à vous familiariser avec votre nouvel établissement. Et puis peut-être pour aussi les adultes, hein, qui ont attaqué un nouveau travail, que vous êtes habitués également à vos nouveaux collègues de travail, à votre nouvel environnement. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite à toutes et tous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous.
Je vous dis à bientôt et puis bien sûr, hein, n'oubliez pas jamais de prendre bien soin de vous et bien entendu des personnes que vous aimez. Gros bisous et à très bientôt les amis. À bientôt.